Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est une joie d'être là encore ce matin autour de la parole de Dieu après ce temps de louange et d'adoration par nos enfants. Et notre église évangélique de Menton est honorée et glorifie le Seigneur d'avoir autant d'enfants en son sein. Et les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont toujours été en quelque sorte privilégiés par notre Seigneur Jésus-Christ et il les a considérés comme ceux qui ressemblent au royaume des cieux. Alors prenons exemple sur nos enfants, sur leur état d'esprit et le Seigneur sera glorifié. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui sont connectés en ce moment à distance, que le Seigneur vous bénisse. Je pense à Roland, je pense à nos frères et sœurs qui ne sont pas là aussi aujourd'hui, que partout où vous êtes et partout dans le monde, la parole de Dieu vous sanctifie et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oui, c'est une joie. Le jour où l'Assemblée se réunit pour écouter et entendre la parole de Dieu est considéré comme un jour de joie. Et dans Néhémie au chapitre 8, verset 8, le Seigneur, l'Éternel, dit à son peuple que ce jour est un jour de joie, un jour d'allégresse. Ne vous affligez pas, ne vous lamentez pas, parce que c'est un jour de joie. Alors, une fois par semaine, l'Assemblée, le peuple de Dieu était convoqué pour entendre la parole. On dit qu'on lisait distinctement dans le livre de la loi et on expliquait les paroles qui avaient été lues pour que les gens qui étaient autour en comprennent le sens. Et ils repartaient dans la joie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'invitaient les uns les autres. Donc le jour où on entend la parole de Dieu doit être consacré comme un jour de joie et d'allégresse. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Alors, bien-aimés en Christ, dimanche dernier, nous avons parlé de porter le fruit en toute saison. Et le Seigneur nous invitait vraiment à être ces chrétiens qui ne sont pas simplement des chrétiens qui montrent de belles feuilles, mais que nous soyons des chrétiens qui portent du fruit afin de nourrir notre Seigneur Jésus-Christ et de nourrir autour de nous ceux qui nous entourent par ce fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la foi, la patience, la joie, l'amour et tout un tas de bonnes choses. Que le Seigneur soit glorifié par cette parole. Alors ce matin, nous allons parler, je vais vous parler d'un thème, d'un sujet qui souvent revient, non seulement dans les églises, mais aussi dans la société et dans la vie de tous les jours. La querelle. La querelle dans le désert. Voilà comment ce message se présente ce matin. La querelle dans le désert. Et le sous-titre que j'ai donné à ce message, c'est « Si tu veux la terre promise, ne cherche pas querelle à Dieu dans le désert. » Si tu veux arriver à la promesse, à ta destinée, si tu veux atteindre la terre promise que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, soigne ton passage dans le désert. Et fais attention, veille à la manière dont tu traverses le désert. Parce que pour arriver à la terre promise, malheureusement, il faut passer par le désert. Il faut passer par une sorte de traversée de désert. Et c'est ce que le peuple d'Israël a connu en sortant d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Il a dit, ça y est, c'est terminé. C'est le moment de sortir de cette situation et de retrouver le pays que j'ai préparé pour vous. La terre où coule le lait et le miel. Mais pour arriver à Canaan, pour arriver à la terre promise, pour arriver à cet endroit, il a fallu qu'il passe par le désert. Et comme vous pouvez l'imaginer, le désert, ce n'est pas facile. C'est compliqué. C'est difficile. Il y a la soif, il y a la chaleur, il y a des circonstances et des situations difficiles. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir toutes sortes de choses compliquées. Et on peut avoir faim. Et c'est
très difficile. Les conditions de vie dans le désert sont rudes et terribles. Mais pourtant, l'Éternel a voulu que son peuple passe par le désert avant d'arriver en terre promise. Et dans cette traversée du désert, il y a eu une étape dont on va parler ce matin. Et nous allons lire la parole dans le livre des Nombres, au chapitre 20, du verset 1 à 13. Nombres, chapitre 20, verset 1 à 13. Il y a une étape très importante, une étape déterminante dans cette traversée du désert. Cette étape, bien aimée en Christ, c'est à Kadès, c'est à Mériba. Il s'est passé quelque chose et qui a conditionné quelque chose à Mériba, quelque chose à Kadès, quelque chose dans ce désert qui a conditionné la suite de la marche du peuple vers la terre promise. Fais attention à la manière dont tu traverses le désert. Fais attention à ta relation avec Dieu au moment de ta traversée du désert. Parce que oui, nous aussi, il nous arrive de passer par le désert. Nous aussi, nous traversons des déserts dans nos vies. Nous aussi, nous traversons des difficultés. Et c'est ce que j'appellerais aujourd'hui la traversée du désert, pour toi ou pour moi. Qui n'a pas connu cela? Ces moments difficiles de la vie. Ces moments où tu as l'impression que tout tourne contre toi. Ces moments où tu as l'impression que tu es emporté par la tempête. Ces moments où tu es dans la maladie, ces moments où tu es dans le deuil, ces moments où tu es dans les épreuves, dans les pleurs. Qui n'a pas connu ça, bien-aimé en Christ? Peut-être même qu'au moment où je te parle, peut-être même qu'au moment où je vous parle, quelqu'un traverse le désert. Peut-être que tu es en train de traverser un désert pas possible, inimaginable, tellement la souffrance t'assaille. Mais la question qui se pose, c'est: quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu au moment où tu traverses ce désert? Quelle est ta relation avec Dieu au moment où tu passes par des circonstances difficiles? Et c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël ici. Ils arrivent à Kadès, ils arrivent à Mériba, et ils ont soif. Et c'est la tristesse, c'est la difficulté dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont murmurer contre Dieu. Ils vont chercher querelle à Dieu parce qu'ils ont soif. Fais attention. Quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu es dans les pleurs, quand tu es dans le deuil, à ne pas chercher querelle à Dieu. Parce que cette querelle peut conditionner la suite de ta marche avec lui. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir un esprit de querelle. La querelle, c'est cette dispute, c'est cet état de dispute et de désaccord entre deux individus ou deux personnes ou plusieurs. C'est un état de conflit, c'est un état d'altercation, de prise de bec, de murmure. Et c'est quelque chose de très négatif. Et le diable profite souvent de la querelle pour entrer dans vos familles, dans vos foyers, dans vos circonstances, dans vos situations, pour créer la zizanie et la division, et parfois même pour couper la relation avec Dieu. Alors ne cédez pas à l'esprit de querelle. Que Dieu nous aide. Alors lisons cette parole, Nombres chapitre 20, versets 1 à 13. Voici ce qui est écrit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Le mari ici, pour précision, c'est Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu?
Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. Les eaux de Mériba, les eaux de la querelle, les eaux de la dispute, les eaux de la contestation. Mériba est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui à cause de cette dispute, à cause de cette altercation, de ces échanges entre le peuple de Dieu et son Dieu, entre le peuple et les serviteurs de Dieu, Aaron et Moïse. Et je vais vous dire, l'étape de Mériba a été déterminante pour la suite. Oh, ne faisons pas comme à Mériba. Et si la Bible nous présente et nous donne le récit de ce qui s'est passé dans ce lieu, à Mériba ou à Kadès, ici, c'est pour justement que nous ne prenions pas exemple sur le comportement du peuple à cet endroit. Et souvent dans la Bible, cet épisode de Mériba revient. Le livre de Hébreux reprend cet épisode en disant, en nous avertissant. C'est l'alerte en fait. Ne faites pas comme à Mériba, où ils ont contesté contre l'Éternel, où ils ont cherché querelle contre l'Éternel. Oui, l'esprit de querelle doit cesser dans vos vies, dans nos vies, parce que la querelle peut avoir des conséquences terribles pour la suite. Nous sommes en marche avec notre Dieu. Alors la première chose que nous pouvons dire ici à travers ce passage, c'est que le désert ou la traversée du désert est souvent source de querelles et de murmures. La traversée du désert est souvent source de querelles et de murmures. Mais pourquoi? Mais parce que dans le désert, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile. Les circonstances sont difficiles. Il n'y a que du manque. Manque d'eau, manque de nourriture, manque d'ombre. On brûle au soleil et on n'arrive pas à étancher sa soif tellement il fait chaud et il n'y a pas de quoi s'abreuver. On n'arrive pas à apaiser sa faim parce qu'il n'y a rien autour. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a que du sable. Le désert, c'est des conditions infernales. Et cela, toutes ces conditions difficiles, toutes ces circonstances difficiles sont source de murmures, provoquent en nous, provoquent en celui qui traverse le désert un état de murmure, un esprit de contestation, un esprit de querelle. Quand il n'y a pas, il y a des disputes. Là où il y a la famine, là où il y a très peu, là où il y a le manque, il y a des disputes, il y a de la querelle, il y a des conflits. Regardez ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Le monde a de plus en plus faim, le monde est plongé de plus en plus dans la crise économique, la crise sociale, la crise de ceci, la crise de cela. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Grève sur grève, soulèvement sur soulèvement, gilets jaunes.
Il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait une journée de grève. Pourquoi? Parce que le monde a faim. Parce qu'on est dans le désert. Parce que le monde, la société d'aujourd'hui, bien-aimés en Christ, passe par une traversée du désert comme on n'a jamais vu. Les fins du mois sont de plus en plus difficiles. Pour certains, la fin du mois commence le 2 du mois. Il n'y a plus rien. Comment ne pas contester? Comment ne pas être dans la querelle? Comment ne pas être dans la frustration? Oui, le désert peut créer en nous un esprit de querelle, un esprit de rébellion, un esprit de contestation. Non seulement vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi cela peut provoquer, et c'est plus grave encore, un esprit de querelle contre Dieu. Combien de fois on a entendu les gens dire, oui, mais si je suis dans cette situation difficile, si je suis dans le deuil, si je suis dans la famine, si je n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est parce que Dieu ne me donne plus. Où est ce Dieu? Et on se met à murmurer contre Dieu parce qu'il y a le manque. Bien-aimés en Christ, la traversée du désert peut nous conduire à un esprit de rebelle. Et mon objet ce matin, c'est justement de nous éviter de tomber dans ce piège de la querelle, dans le désert. Et c'est dans ce piège que le peuple de Dieu est tombé ici, à Kadès, ici, à Mériba. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils ne regardent pas que ce Dieu les a sortis de l'esclavage d'Égypte. Ils ne regardent plus qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ne regardent plus que ça a été compliqué, mais que Dieu les a conduits déjà au moins jusque-là. Ils n'ont plus vu cela. Ils ont écouté leur soif et ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à chercher querelle à Dieu. En disant à Moïse, mais c'est un piège. Ils ont pensé que Dieu les a piégés. Il les a sortis d'esclavage pour les faire mourir dans le désert. Quelle idée! Tout cela parce qu'ils avaient soif. Oh, que ta famine, ta soif, tes difficultés ne te conduisent pas à murmurer contre Dieu. C'est cela qui se passe ici. Et c'est la première chose que nous devons retenir ce matin. Qu'aucune difficulté, aucune épreuve, aucune circonstance ne me pousse à murmurer contre Dieu ou à lui chercher querelle. Parce que c'est encore lui qui viendra me sortir de là. Voici quelques versets qui nous montrent vraiment l'état d'esprit du peuple ici. Le verset 3, le peuple chercha querelle à Moïse. Il est dire que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Ils préféraient mourir que de venir là ressentir cette soif. Pourquoi avez-vous, verset 4, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ils regrettaient déjà l'Égypte. Oh, que ta souffrance ne te fasse pas regretter l'Égypte. Alors ne murmure pas contre Dieu quand tu traverses le désert. Et je ne sais pas par quel désert tu passes aujourd'hui, bien-aimé en Christ. Je ne sais pas par quel désert tu passes. Peut-être le désert de la finance. Peut-être le désert dans ton foyer qui ne tient plus, qui prend feu. Tu passes peut-être par le désert de la maladie en ce moment et tu te dis, j'ai perdu tout espoir de guérir. Oui, c'est une sorte de traversée du désert. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu l'accuses d'être à l'origine de tes problèmes? Ou alors tu cherches justement à renforcer ta relation avec lui? C'est le but aujourd'hui. Quand tu passes par le désert, plutôt que de contester contre Dieu ou de murmurer contre lui, cherche à renforcer ta relation avec lui. Et c'est notre deuxième point, bien-aimé en Christ. Mais quand la souffrance du désert t'assaille, t'oppresse et te bouscule, présente-toi à l'Éternel. Présente ton désert à Dieu. Dis-lui ce que tu connais comme souffrance, comme épreuve. Non pas qu'il ne sait pas, non pas qu'il n'a pas vu, mais il veut que toi, tu ouvres la bouche pour lui dire, Seigneur, regarde dans quel désert je suis. J'ai soif, j'ai faim, j'ai envie d'avancer encore avec toi. Mais regarde dans quelles conditions je me trouve. Est-ce que tu penses sincèrement que je peux continuer avec toi si je me retrouve dans un tel état? Présente ton désert à Dieu.
Et c'est ce que Moïse et Aaron vont faire. Une fois que le peuple a commencé à contester, une fois que le peuple a commencé à crier famine et soif, Moïse et Aaron se sont éloignés de l'assemblée et ils sont allés voir Dieu. Va voir Dieu quand ça ne va plus. Va voir ton Père. Présente-toi devant lui et présente-lui ton désert. Alors le verset 6 nous dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là qu'ils rencontraient souvent Dieu. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Quand le désert est déjà trop difficile, quand ça devient trop compliqué pour toi, présente-toi à Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche sa présence. Et il viendra à toi. Et il viendra se présenter. C'est lui seul qui pourra t'aider dans cet état. Cherche la présence de Dieu. Et souvent, quand on est en difficulté, la première des choses qu'on fait, ce n'est pas de chercher Dieu, mais c'est d'aller chercher je ne sais quel marabout, c'est d'aller chercher je ne sais quel charlatan, c'est d'aller chercher je ne sais quel autre sauveur, au lieu de chercher le vrai Dieu. Cherchez Dieu dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi dans le désert, contrairement à ce que tu penses. Dans ta difficulté, il n'est pas absent, il ne dort pas. Non, il ne s'est pas éloigné de toi, il est là. Il t'éprouve pour chercher quelque chose en toi. Et il ne te permettra pas de tomber. Il viendra te tenir là. Mais toi, cherche-le. Va vers lui. Et renforce ta relation avec lui. Alors, troisième chose, et quand tu te présentes à Dieu, et quand tu lui présentes ton désert, bien-aimé en Christ, il te donnera la stratégie. Il te donnera la solution. Oh, dites avec moi le Dieu de la stratégie. Le Dieu de la solution. C'est lui qui me donnera la solution. C'est lui qui me donnera la stratégie. Oui, oui, Dieu te donnera la stratégie pour que tu sortes du désert. Voilà pourquoi il faut aller lui présenter ton désert. Voilà pourquoi il faut aller lui dire, Seigneur, ben je suis perdu, je suis mal, je ne sais plus comment faire, mais je veux pourtant continuer avec toi. Donne-moi la stratégie. Dieu va donner la stratégie à Moïse et à Aaron pour le peuple. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Non, tu es dans le désert, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Présente-lui ton désert. Il te donnera la stratégie pour sortir du désert. Il te donnera la marche à suivre pour que tu ne t'enfonces pas dans le sable, pour que tu ne meurs pas de soif. Il te donnera la solution. Nous avons le Dieu de la solution. Verset 7. Bien-aimé en Christ, l'Éternel parla à Moïse. Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Le Dieu des miracles est encore là. Il vit encore. Et il peut encore faire comme il a fait ici à Mériba. Il va sortir l'eau du rocher pour toi. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Le rocher te donnera ses eaux. Alléluia. Et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Ça, c'est les ordres de l'Éternel. Quand tu es dans le désert, et quand tu es perdu dans le désert, quand tu es perdu dans le deuil, quand tu es perdu dans la famine, quand tu es perdu dans la crise, quand tu es perdu dans le chômage, présente cela à Dieu, et il te donnera la stratégie pour t'en sortir. Il te donnera des ordres. Il te donnera des ordres. Il te dira, fais ceci, fais cela. Prends ça, et tu verras le miracle. Et c'est ce qu'il dit à Moïse et Aaron. Il donne la stratégie. Il leur dit quoi? Prenez ce bâton et allez devant le peuple et parlez au rocher. Alléluia. Parlez au rocher et il sortira de l'eau. Oh, quand tu es dans le désert, va voir ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi on a parfois cette tendance à nous perdre nous-mêmes lorsque la difficulté arrive. Et moi le premier.
On panique et on va dans tous les sens. Alors Dieu te dit, non, viens, viens à moi, viens me présenter. Où vas-tu? Et on va embêter les gens, on va parler à les gens à gauche, à droite, on se ridiculise et on perd sa dignité. Et Dieu te dit, mais parle-moi, viens me parler. Arrête d'aller embêter les gens, reste digne. Viens me parler, je te donnerai la stratégie et je te dirai, va parler au rocher. Dieu te dit ce matin, va parler au rocher. Mon frère, ma soeur, pour ce problème, pour ton foyer, va parler au rocher. Mon frère, ma soeur, pour cette situation difficile dans ton travail, va parler au rocher. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas peut-être à avoir un enfant et ça fait longtemps que tu es là dans les pleurs. Dieu te dit ce matin, va parler au rocher et il te donnera ce que tu veux. Cela viendra du rocher. La source d'eau vient du rocher. Et c'est quoi notre rocher aujourd'hui? Vous allez me dire, oui, là le Seigneur parlait, l'Éternel parlait au peuple d'Israël et il leur parlait d'un rocher. Mais le rocher pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Dieu t'envoie parler à Jésus. C'est lui la source d'eau. Va parler au rocher. C'est la stratégie. Et c'est du rocher que sortira l'eau qui va t'abreuver. Aujourd'hui, nous parlons assez peu au rocher. Nous avons le rocher d'âge, le rocher des générations, celui qui ne bouge pas et qui est prêt à agir dans nos vies, qui est prêt à nous apporter la solution. Et nous lui tournons le dos. C'est Jésus-Christ et nous allons vers le monde, nous allons vers d'autres solutions qui sont des solutions parfois éphémères et parfois des solutions qui nous perdent au final. Alors que le rocher est là, il t'entend. Parle au rocher, il te donnera l'eau. Alors oui, Dieu dit à Moïse et Aaron, allez parler au rocher devant l'assemblée et vous verrez que du rocher sortira de l'eau et c'est toi qui donneras ce tour au peuple. Au peuple. On dit que Moïse a pris la verge et qu'il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Verset 10, c'est le 4e point, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que Moïse et Aaron font lorsqu'ils arrivent devant le peuple? Est-ce qu'ils ont écouté véritablement la stratégie de Dieu? Est-ce qu'ils ont fait exactement ce que Dieu leur a dit? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand tu es dans le désert, va, présente-toi à Dieu, mais sois attentif à ce qu'il te dit. Sois attentif à la stratégie qu'il te donne et applique-la totalement, scrupuleusement, obéis à ce que Dieu t'a dit, et alors tu verras le miracle. Et le miracle se produira. Oui, ici le miracle s'est produit. Mais au final, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose qui a été loupé. Parce que le but de Dieu, c'était au final d'abreuver le peuple, de leur donner de quoi boire, quelles que soient les circonstances. Mais on va se rendre compte, bien aimé en Christ, qu'en regardant un peu dans les détails, que Moïse et Aaron n'ont pas fait exactement ce que Dieu leur a dit de faire, même si le miracle s'est produit. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter et d'obéir, d'écouter la stratégie et de l'appliquer strictement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse arrive. Dieu lui a dit, vous parlerez à qui? Au rocher. Et qu'est-ce que Moïse et Aaron font? Ils convoquent l'assemblée et ils parlent à qui? Ils parlent à l'assemblée. Ça change tout, bien aimé en Christ. Ça paraît un détail, mais ça change tout. Ce n'est plus ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu parles au rocher devant l'assemblée, mais quand Moïse et Aaron arrivent, ils parlent à l'assemblée et ils ne parlent pas au rocher. Première chose. Ils ont loupé quelque chose dans la stratégie. Le miracle va se produire. Ça, ce n'est pas le problème, le sujet. Mais vous allez voir que l'attitude de Moïse et d'Aaron va agacer Dieu. Attention à nous les serviteurs, à ce que nous avons entendu de la stratégie de Dieu. Est-ce que nous l'appliquons? Je n'aimerais pas être ce serviteur qui, après avoir servi toute sa vie, et parce qu'il n'a pas écouté la stratégie, et parce qu'il ne l'a pas appliquée, va tomber aux portes de Canaan, aux portes de la terre promise, et qui ne peut pas y entrer. Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il a parlé au peuple au lieu de parler au rocher. Première chose.
Mais en plus, Moïse et Aaron, ils ont fait preuve d'une certaine incrédulité, manque de confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, bien-aimé en Christ, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. C'est toi qui feras sortir pour eux de l'eau du rocher. C'est vous qui allez faire ces miracles à travers le pouvoir et la puissance que je viens de vous donner. Toi, Moïse et Aaron, c'est vous qui allez faire ces miracles. Vous allez le faire et ça va se produire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils posent la question au peuple. Une question qui sème le doute. Une question qui est remplie de doutes. Ils disent quoi? Moïse au verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il pose la question. C'est quoi cette question, Moïse? Dieu t'a dit, l'eau sortira du rocher. Et toi, tu arrives devant le peuple, tu leur dis, est-ce que vous pensez que nous, on peut sortir l'eau de ce rocher? Mais en faisant ça, bien-aimé en Christ, Moïse a manqué de confiance en Dieu. Moïse aurait dû dire, on va parler au rocher, l'eau sortira. Mais il pose la question au peuple. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'était une parole qui exprimait un certain doute, une certaine hésitation, comme si la parole de Dieu ne pouvait pas être prise au sérieux. C'est cela qui va finir par agacer Dieu. Il fait preuve d'incrédulité. Et puis même quelque part, une fois que le miracle s'est produit, on peut dire aussi que Moïse et Aaron ici font preuve d'ingratitude, parce que lorsque, au final, quand même, le miracle se produit, au lieu d'expliquer au peuple que c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir, cette puissance, et que c'est lui qui, au final, a la source de ce miracle, ils ne disent rien. Ils laissent le peuple comme ça. L'eau est sortie du rocher, le peuple a bu, ça y est, chacun est rentré chez soi. Mais là, Moïse et Aaron ont raté une occasion de glorifier Dieu devant le peuple, d'exalter Dieu devant le peuple. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Et une fois que le miracle s'est produit, ils auraient dû dire au peuple, vous savez, ce n'est pas nous, c'est à Dieu la gloire. Amen. Cette eau qui sort du rocher, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui nous a donné cette parole. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Et c'est lui, finalement, qui a fait sortir cette eau du rocher. Et c'est à lui la gloire. Mais en gardant le silence, Moïse et Aaron ont péché quelque part par orgueil, en fait, et ingratitude. Et qu'est-ce que le peuple va penser en rentrant? Ils vont, ah, Moïse et Aaron sont forts. Tu as vu? Ils ont tapé le bâton sur le rocher et l'eau est sortie. Et donc, le miracle reste focalisé sur qui? Moïse et Aaron. On oublie Dieu. Dieu qui a donné cette parole de puissance à ses serviteurs. Oh, ne sois pas un serviteur ingrat. Quand Dieu te donne les ordres, rends-lui gloire. Quand Dieu te permet de produire un miracle dans ta vie, rends-lui gloire. Le miracle ne vient pas de toi, c'est lui qui fait les miracles. Mais il t'utilise pour son miracle. Et Dieu a utilisé Aaron et Moïse pour ce miracle, mais ils n'ont pas su lui rendre toute la gloire qu'il mérite. C'est ce que Pierre va faire d'ailleurs 7 siècles plus tard, lorsque Pierre va guérir cet aveugle et ce boiteux qui était devant le temple. Pierre, il va se lever, les gens vont commencer à venir et à regarder Pierre. Pierre dit non, ne me regardez pas. Cet homme a été guéri par Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. Oui, quand Dieu passe par toi pour accomplir le miracle, n'oublie pas de lui être reconnaissant et de lui rendre gloire. Ne sois pas orgueilleux. Beaucoup de gens aujourd'hui, et parfois des serviteurs de Dieu, que Dieu utilise, deviennent ingrats et ne lui rendent pas gloire. Ils pensent que c'est eux qui sont tout puissants. Ils pensent que c'est eux qui font des grandes choses. Mais ils oublient de présenter Dieu aux gens et à l'assemblée et au peuple. Bien-aimés en Christ, pour finir, sache que la désobéissance et la querelle ont des conséquences terribles. Quand tu désobéis à Dieu, et quand tu lui cherches querelle, et surtout dans le désert, alors cela peut te coûter la terre promise.
Cela peut t'empêcher d'arriver à la promesse que Dieu a préparée pour toi. Cela peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Toute une génération a été décimée dans le désert. La génération qui est sortie d'Égypte n'est pas arrivée à Canaan à cause de Mériba, à cause de la querelle qu'il y a eu à Mériba, à cause de ce moment. Et c'est pour ça que je vous dis, le moment dans le désert a été déterminant pour la suite de la marche. Fais attention à la manière dont tu te conduis avec Dieu quand tu passes par le désert. Cela peut compromettre la suite de ta marche avec lui. Toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'est pas arrivée parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers Dieu, parce qu'ils ont désobéi. Pire encore, les serviteurs de Dieu, Aaron et Moïse, n'ont pas atteint Canaan. Ils ne sont pas arrivés à destination parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Alors vous pouvez me dire, mais Dieu est très dur avec eux, parce que Aaron et Moïse, ils ont traîné le peuple depuis tant de temps, ils étaient toujours là à l'écoute, ils étaient toujours présents. Dieu, ce Moïse-là, c'est à lui que Dieu a donné les tables de la loi, les 10 commandements. Et Moïse était en relation avec Dieu, et c'était bien. Mais oui, on peut trouver la sentence de Dieu dure avec Moïse et Aaron, mais sauf que c'est des serviteurs de Dieu. Ils connaissaient ce que Dieu veut. Ils connaissaient mieux que quiconque l'exigence de Dieu. Donc Dieu voulait qu'il l'exalte devant le peuple. Il voulait qu'il présente ce qu'il est au peuple. Un peuple incrédule, un peuple rebelle. Et si les deux têtes qui étaient chargées de conduire le peuple se mettent aussi à douter, alors imaginez les conséquences pour le peuple. Ça allait être terrible. C'est pour ça que Dieu n'a pas accepté cela. Il a dit, vous avez manqué de confiance et vous avez loupé là l'occasion de me présenter au peuple. Alors pour cela, vous n'irez pas jusqu'à la terre promise. Alléluia. C'est grave, c'est dur à entendre, mais cela nous parle à nous aujourd'hui aussi. Faisons attention. Restons des serviteurs et des servantes obéissants et restons attachés à Dieu. Ne rentrons pas dans la querelle et dans les murmures avec Dieu. De peur de ne pas entrer à Canaan. De peur de ne pas entrer dans la terre promise. Et cette terre promise, pour nous, c'est la Jérusalem céleste. Cette terre promise, pour nous, c'est le paradis. Cette terre promise, pour nous, c'est la vie éternelle avec notre Dieu. Alors, fais attention à ta manière de traverser le désert. Garde une bonne relation avec Dieu, même lorsque tu traverses le désert. Il viendra te sortir de là et il te conduira à ta destinée. Et cette destinée, c'est de passer le reste de notre éternité avec lui. Ne loupe pas Canaan. Garde les yeux fixés sur Christ. Parle au rocher et il te donnera la solution. Amen. Amen.